Madame Bertoniri va procéder à l'appel. Alors, Monsieur Jean-Paul Joseph, Présent. Madame Jeanne Eck, Monsieur Jean-Pierre Chaurel, Madame Dalida Sarkissian, Monsieur Philippe Rocheteau, Madame Marlène Nadjarian, Monsieur Franck Bertoncini, Madame Élodie M, représentée par Monsieur Philippe Rocheteau, Monsieur Laurent Fréani, Madame Christiane Gaudin, Madame Ginette Bourgeois, représentée par moi-même, Monsieur Gérard Valero, Monsieur Jean-Michel Maès, représenté par Monsieur Laurent Fréani, Monsieur Roux Christian, Madame Danielle Maès, représentée par Monsieur Valero, moi-même, Pascal Bertoniri, Monsieur Michel Caparros, représenté par Monsieur Vivier, Madame Valérie Bourron, Monsieur Anis Moidel, Madame Ségolène Revest, Monsieur Michel Secaldi, Monsieur Antoine Garcia, Monsieur Yannick Champion, Madame Manuela Goncalves, représentée par Monsieur Champion, Madame Floriane Cercio, Monsieur Christian Balix, Monsieur Christian Vivier, Madame Christine Antillon, par Madame Cercio, et Madame Ostène Véronique. Bien. Donc il y a 3 décisions. Une qui concerne les tarifications et suivi des ateliers et des cours du service culture-animation. Une sortie d'inventaire communal concernant le tractopelle et une autre sortie concernant les aquariums. Nous allons passer à la délibération numéro 1. Madame Eck. Donc pour la délibération numéro 1 et 2 qui concerne la demande de renouvellement de classement de l'Office de tourisme, donc pour l'une en catégorie 1 et ensuite pour le classement en station classée de tourisme, c'est la suite donc logique de ce que j'avais dit au précédent conseil municipal. Je ne vais pas lire la délibération parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est la suite logique. C'est donc, il est demandé à l'Assemblée d'approuver la demande qui va être faite auprès de la préfecture pour présenter les dossiers de classement et de renouvellement. Alors je voudrais quand même faire une petite mise au point sur les délais qui nous sont impartis. Je voudrais quand même rappeler que ces demandes, ces classements, ce nouvel arrêté, c'est un arrêté qui date du 2010. Que dès cette date, les services juridiques de la ville de Bandol avaient alerté les services du tourisme sur le changement des classements. Donc ce dossier a été transmis sur les bureaux de l'Office du tourisme dès 2011 et que malheureusement rien n'a été fait. Donc c'est nous qui avons hérité en 2014 de ce dossier. Je rappelle aussi que j'ai récupéré l'Office du tourisme. Il n'y avait plus de personnes aux commandes depuis 2 ans, plus de directeurs. Il y en a 5 qui se sont succédés en 4 ans, les 4 premières années du mandat précédent. Le temps de recruter un directeur, cela a pris 6 mois. Et nous nous sommes tout de suite attelés à ces dossiers de classement. Là-dessus, j'ai présenté en 2015 une délibération pour le classement de l'Office du tourisme en catégorie 3. Et compte tenu du climat politique délétère qu'il y avait, pour des raisons bassement politiques, cette délibération avait été retoquée. Donc, nous faisons le maximum pour rentrer dans les clous, c'est pas simple. Si la catégorie 3 on avait pu la déposer,
Ça nous aurait permis dans la foulée de présenter le label, la marque qualité tourisme, puisque nous ne pouvons l'avoir et la demander que en étant classé en catégorie 3 ou 2. Donc tout ça nous a fait perdre beaucoup de temps, c'est bien dommage. Et c'est pour ça que tout se fait maintenant dans l'urgence. Et j'espère que nous serons dans les clous, c'est tout ce que nous souhaitons. Et c'est vraiment dommageable, effectivement, de devoir en arriver là. Voilà. Donc je vais juste lire la fin de la première délibération. Donc ça concerne la demande de renouvellement du classement de l'Office de tourisme en catégorie 1. Je voudrais rajouter quand même que depuis que nous avons une nouvelle directrice, il y a un travail énorme qui a été fait et je l'en remercie. Parce que pour monter des dossiers de classement, il faut mener des actions. Parce qu'un dossier de classement, c'est pas du vent. Il faut mener vraiment de réelles actions. Et elle a accompli un travail énorme pour pouvoir présenter ces dossiers de classement aujourd'hui. Et je remercie également le service juridique qui l'a soutenu vu l'urgence pour monter ces classements. Mais le travail effectué, c'est l'Office du tourisme qui l'a fait. Donc la demande de renouvellement de classement de l'Office du tourisme en catégorie 1. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le président de l'Office du tourisme à solliciter auprès des services de l'État le classement de l'Office du tourisme en catégorie 1, d'autoriser le président de l'Office du tourisme et le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Alors, je voudrais apporter quelques compléments d'information. Pour être classé station de tourisme, il est nécessaire à la fois d'être commune touristique et d'être office de tourisme catégorie 1. Nous avons demandé à la catégorie 2 parce qu'il manquait un petit peu de temps pour être prêt pour la catégorie 1. On a voté la dernière fois dans plusieurs délibérations. Effectivement, on est dans la suite logique. Donc nous avons voté à la fois une convention d'objectifs pour le classement catégorie 2, la renouvellement donc, de l'Office de tourisme en catégorie 2 et la demande de dénomination de commune touristique. Donc, partant du fait que les dossiers sont lancés pour commune touristique et catégorie 2, donc il convient maintenant de passer catégorie 1 pour être dans les conditions pour être station touristique. Je rappelle aussi qu'on a voté en conseil communautaire des délibérations qui sont importantes en matière de tourisme. Tout d'abord, il a fallu modifier les statuts pour prendre en compte la loi NOTRe et notamment la prise de la compétence tourisme par la communauté d'agglomération. Il a été décidé de créer un office de tourisme intercommunal qui est limité simplement à une régie avec autonomie financière mais pas d'autonomie morale, donc la forme la moins aboutie pour laisser davantage de liberté aux communes membres. Donc les dérogations ont été validées en ce qui concerne les communes classées actuellement. Ou en cours de classement. Et donc Bandol, Sanary et Saint-Cyr en font partie. Et les autres communes seront des bureaux d'information touristique. Et donc on a acté aussi le principe d'une convention de délégation de gestion entre Sud-Sainte-Baume et les différentes communes. Donc nous aurons prochainement à voter une délibération concernant cette convention. Alors je voudrais revenir aussi sur ce que vient de rappeler Madame Eck sur le travail fourni depuis le début de la mandature dans des conditions difficiles. Et je voudrais revenir de manière plus précise sur ce qui a motivé son intervention, parce que je pense qu'il est temps de lancer un coup de gueule. Vous verrez que l'éditorial de ce mois-ci sur le journal municipal concerne les dérapages qu'il peut y avoir sur les différents réseaux sociaux, des approximations, des déformations, voire pire. Et là, je pense qu'on a touché le fond de ce qu'il ne faut pas faire. Donc je vais vous lire en conseil ce qui a été écrit.
sur une page Facebook. Et je comprends que Mme Eck n'ait pas voulu rentrer dans les détails, mais moi je vais le faire. Alors, il s'agit de Mme Elisabeth Galero-Reg, qui était adjointe au tourisme pendant la mandature précédente, et qui se permet d'écrire « Je n'ai pas arrêté de le répéter lorsque j'étais dans l'opposition, car dès son arrivée, Mme Eck s'est efforcée de détruire tout ce qui pouvait lui donner cette dénomination. Au bout de 3 ans, il serait peut-être temps de se réveiller, et le maire ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant, car Floriane est témoin que je n'ai eu de cesse de lui répéter. Je crois que tous ces gens n'ont rien compris à l'importance du classement, car tous nos voisins, même ceux qui étaient en retard par rapport à nous, sont classés. Encore une fois, nous nous éloignons de Bandol, la belle et grande. Quelle tristesse d'un office classe 3 étoiles, nous sommes passés à rien, ce qui n'était plus le cas depuis 1923. Pour notre part, nous n'avons pas eu la chance de Mme Eck, car lorsque j'ai pris la suite de M. Eck, qui ne s'investissait pas plus que sa fille, il nous a fallu faire des travaux importants de mise aux normes et mettre en place du personnel et de la documentation en plusieurs langues, 4 en tout, et cela en moins de 6 mois. Et nous avons réussi, mais cela a demandé beaucoup de temps et de travail, ce qui, je constate, n'est pas le cas de notre adjointe au tourisme. Et ce qui est encore plus grave à mon sens, c'est que, bien entendu, il s'agit d'un tissu d'ineptie et de mensonges, mais ça a été approuvé par Mme Cercio ici présente. C'est vrai que cela a été évoqué à plusieurs reprises dès 2014, donc une validation sur votre page Facebook de ces propos. Alors, je rappelle d'abord qu'il y a une faute, une erreur. Office classe 3 étoiles, nous sommes passés à rien. Ça n'était plus le cas depuis 1923. C'est faux. Nous sommes toujours classés station balnéaire. Alors effectivement, il y a eu une réforme qui a fait que le classement en étoiles a disparu. Et ça a été voté en 2010. Et cette réforme, ensuite, a fixé les critères de classement des offices de tourisme. Et l'arrêté est entré en vigueur le 24 juin 2011. Donc c'est évident qu'il fallait commencer à agir dès cette date. Et jusqu'au 1er janvier 2014, il n'y avait pas besoin d'avoir un classement en catégorie pour demander le classement en station touristique. Donc Bandol était commune touristique. Bandol avait son classement en étoiles qui arrivait à échéance, avec une date de validité de 5 ans, donc ça se terminait le 16 février 2015. Si la demande avait été faite dès le mois de juin 2011, la commune de Bandol serait toujours classée. Elle serait toujours classée et elle serait station de tourisme. Donc on n'aurait pas seulement le classement de station balnéaire. Alors, je pense qu'on a atteint le fond de la désinformation et du dérapage sur les réseaux sociaux. Je le déplore, j'espère que ça ne se reproduira plus. Et je tenais vraiment à faire une mise au point sur ce sujet. Je laisse passer énormément de choses, d'approximations, de déformations sur les réseaux sociaux, mais là, on attaque non seulement la première adjointe, mais en plus son père. Là, je pense qu'effectivement, on touche le fond. Voilà, c'était le commentaire que je voulais faire. Maintenant, si vous avez des questions. Bien. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, délibération numéro 3, Madame Eck. Pour la 2, il faut voter pour la 2. Tu avais groupé les deux, me semble-t-il. J'ai pas dit. Je pense qu'on fait voter donc, les deux. Alors, délibération numéro 2. Donc, délibération numéro 2, demande de classement donc, en station classée de tourisme.
Donc par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à solliciter auprès des services de l'État la dénomination de station classée de tourisme, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 3, modification de la taxe de séjour. Alors, modification de la taxe de séjour. La modification, comme je vous l'avais dit dans un précédent conseil municipal, je ne sais pas si vous vous souvenez, il fallait impérativement, si on voulait faire une modification, qu'elle se fasse avant le 1er octobre. Alors, en ce qui concerne cette délibération, la seule chose qui change, nous n'avons pas changé les montants, nous n'avons pas changé la perception, c'est-à-dire nous restons au réel et pas au forfaitaire. La seule chose qui change, c'est la durée dans le temps. Jusqu'à présent, elle était de 6 mois. Maintenant, ce sera sur toute l'année. Il faut savoir que j'en ai parlé auparavant au préalable au groupement des hôtels et résidences et qu'aucun ne s'y est opposé. Donc, quelque part, je l'ai fait avec l'aval des professionnels, d'une partie des professionnels. Je ne pouvais pas les meubler, n'ayant pas d'association, c'est difficile de les capter. Donc maintenant, la taxe de séjour sera due toute l'année. Il faut savoir pourquoi nous avons fait cela, parce que ça a été une discussion qui m'a été amenée par Madame Effre, directrice de l'Office du tourisme. Nous avons appris que cette perception sur les 6 autres mois de l'année, même si ce sont des périodes creuses, ça représente quand même, ça peut représenter jusqu'à 30% de la perception totale de la taxe de séjour. Et lorsqu'on sait que la taxe de séjour, à ce jour, représente pratiquement la moitié du budget de l'Office du tourisme, vous comprenez l'importance que cela peut avoir de l'apercevoir pour notre commune, pour pouvoir mener des projets. Voilà, d'ailleurs, il y aura ultérieurement une réunion qui sera proposée à l'ensemble des hébergeurs pour leur expliquer la politique que nous allons mener en matière de taxe de séjour, parce qu'il ne s'agit pas de rentrer dans de la pure répression. Nous allons leur présenter en face de la taxe des projets que nous allons pouvoir mener grâce à la perception supplémentaire de cette taxe. Voilà, donc je voulais l'annoncer. Alors, je vais passer directement à la fin de la délibération. Elle n'y est pas. Il faut que je reprenne le début. C'est le début. Première page. J'étais partie un peu trop loin. Je sais pas si... Non, je cherche pour dire que j'autorise le maire. Non? Ah oui, pardon. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de maintenir la taxe de séjour réelle pour l'ensemble des catégories, d'élargir la période de perception de la taxe de séjour sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre inclus, de fixer les périodes de versement du produit de la taxe de séjour au receveur municipal au trimestre en fonction des périodes de location comme suit. Je ne vais pas vous donner tout le descriptif. Et donc de maintenir, puisqu'ils sont conformes à la réglementation en vigueur, le montant de la taxe de séjour comprenant une majoration de 10% au profit du département du Var, et d'appliquer les seules exonérations obligatoires fixées à l'article L 2333-31 du Code général des collectivités territoriales et de maintenir à 50 € le montant maximum du loyer en dessous duquel les personnes peuvent être exonérées. Voilà. Alors, une petite précision. Là, je demande à ce que ça soit fait en conseil. Rappeler en préambule que la commune s'est opposée au transfert de la taxe de séjour à Sud-Sainte-Baume. Donc on l'a voté le 15 septembre dernier. Et cette délibération, bon, je rappelle, c'était à la demande, ça a été décidé en bureau communautaire. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 4.
Elle concerne la demande de transfert de gestion de la base nautique municipale. Le but, c'est de pouvoir permettre d'utiliser le premier étage de la société nautique, le bâtiment de la SNB, pour une activité de restauration plus importante que celle qu'il y a actuellement. Actuellement, c'est limité à une restauration légère, dans la mesure où l'activité principale concerne bien entendu le nautisme. Historiquement, on a évoqué cette question avec les dirigeants de la SNB et initialement j'avais fait une demande à la préfecture pour demander l'autorisation de scinder l'exploitation du bâtiment en confiant à un tiers donc cette salle, et ça c'était à la demande, enfin plutôt en discutant avec les dirigeants de la SNB pour schématiser. Actuellement la DDTM est propriétaire, on a une convention avec la DDTM et on sous-délègue, c'est parfaitement légal, avec une convention avec la SNB. Et donc je faisais ce courrier au préfet du Var, et la réponse a été négative. Donc le courrier, je l'ai adressé le 13 mai, la réponse est arrivée le 16 juin, et donc schématiquement il expliquait que ce n'était pas la vocation du domaine public maritime de s'éloigner de l'objet principal. Donc le but de cette demande de transfert de gestion, si la préfecture l'acceptait, ça permettrait de s'affranchir de ses obligations liées au domaine public maritime, et bien entendu la procédure ensuite serait une mise en concurrence pour respecter les règles de la mise en concurrence. Voilà donc schématiquement l'objet de cette délibération. Et ça ne préjuge bien entendu pas de la réponse de la préfecture. Voilà, y a-t-il des questions? Pas de questions? Madame Cercio? Avez-vous déjà été sollicité par d'éventuels preneurs intéressés? Pas encore. Pas encore. Vous êtes sûr? Ah oui. Pas d'autres questions? Si, monsieur le maire. Un courrier vous a été adressé en juillet 2016, posant cette question justement. Donc, vous en souvenez? Je vous le lis. Allez-y. Monsieur le maire, lors d'un entretien informel, je vous ai évoqué mon souhait de prendre la gestion et la gérance du restaurant de la Société Nautique. J'ai cru comprendre qu'il n'y aurait pas de problème. Or, à ce jour, je n'ai aucune nouvelle de ma requête. Je fais donc appel une nouvelle fois à votre bon vouloir afin de m'octroyer cette autorisation, étant toujours intéressée par ce projet. S'il devait y avoir un appel d'offres, sachez que je suis également candidat. Donc c'est un courrier qui a été mis en copie à l'association des commerçants de Bandol. Et vous avez donc répondu le 26 juillet, donc ce que vous venez de dire par rapport à la réponse donc, de la DTTM. En réponse à votre courrier recommandé à R 13 juillet, je vous informe que votre projet de reprise de la restauration de la SNB ne peut aboutir. En effet, cette structure se trouvant sur le DPM, la Direction départementale des territoires et de la mer qui a été consultée a émis un avis défavorable, navré de ne pouvoir vous faire une meilleure réponse. Donc on vous a déjà interrogé, monsieur le maire. La preuve en est, oui. La preuve en est. C'est signé de votre main. Si je comprends bien, c'était un piège, ça ne m'étonne pas. Bon, je n'ai pas souvenir de tous les courriers, je prends acte, je pense que la réponse correspondait à la réalité. Et au printemps aussi, vous aviez été interrogé par un autre preneur potentiel. Nous notons aussi que vous ne dites pas toujours la vérité, monsieur le maire. Madame Cercio, je note que vous tendez des pièges. Je n'ai pas souvenir de tous les courriers qui passent.
Je ne pense pas que c'est une importance capitale. Non, ce qu'on voulait surtout savoir, en fait, effectivement, si vous avez une idée précise déjà du projet, vous avez répondu, il y avoir une mise en concurrence, sous quelle forme, sous quels critères, à condition bien sûr que la DTTM dise oui, de toute façon. Ben, je vous répondrai si on a une réponse positive de la DTTM. Pour l'instant, c'est plus précoce. de précision parce qu'il va y avoir un certain nombre de candidats peut-être pour qu'ils commencent à réfléchir à un joli projet. Certainement, mais... non, vous n'avez pas envie? Non, c'est pas que j'ai pas envie. C'est précoce puisqu'on ne sait pas si la DTTM va dire oui ou non. D'accord. Alors, nous avons un petit peu creusé le sujet. Donc, en effet, de toute façon, rien ne vous empêchera de poser la question. Pour nous, si ça vous intéresse, sait-on jamais, le transfert de gestion souhaité ne semble pas possible. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il est clairement stipulé que l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1994 donne une concession d'utilisation de dépendance du domaine public maritime à la commune de Bandol pour l'exploitation, vous l'avez souligné, au principal d'une base nautique municipale. Donc la destination de cet immeuble est bien une destination nautique, avec une activité seulement annexe et accessoire dans la restauration légère. Donc au regard de l'article L21-23-3 du CG3P, qui est le Code général de la propriété des personnes publiques, les personnes publiques peuvent opérer en effet un transfert de gestion des immeubles dépendants de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation. Par affectation, on entend le principal. Donc en résumé, la convention de gestion par laquelle l'État confie à une personne publique la gestion de dépendance de son domaine se fait dans le respect de son affectation, c'est-à-dire ici une société nautique. C'est donc une concession d'utilisation du DPM, car l'activité est directement liée à la mer. L'activité seulement annexe de restauration légère ne peut pas pour nous être transférée, sauf à procéder à un détournement de procédure. Voilà, c'est notre analyse. Donc, bon, vous pouvez poser la question à la DTTM. Nous nous abstiendrons parce que nous considérons que ce n'est pas utile, car pas possible, mais nous verrons bien, en effet. Merci, monsieur le maire. Effectivement, on n'est pas certain du tout que la DTM dira oui. Si je comprends bien, d'après ce que vous venez de dire, dans l'hypothèse où elle dirait oui, il y aurait de toute façon une difficulté pour déléguer cette activité. Non, à partir du moment où elle dit oui, la DTM est juge. Nous considérons, nous, au regard de l'analyse de l'article que je vous ai énoncé, que ça semble compliqué, puisque c'est une activité accessoire seulement. C'est-à-dire que pour vous, c'est compliqué qu'elle dise oui. Nous ne jugeons pas de la réponse de la DTTM. Nous vous informons de notre analyse et nous supposons que la réponse sera négative. Mais c'est à eux de dire, évidemment. Nous serons fixés dans peu de temps. Il est tout à fait possible que la réponse soit négative. Je pense que dans la mesure où c'est l'intérêt de la ville d'avoir ce genre d'activité, il était normal au moins de tenter. Oui, il y a la loi, quoi. La loi, je pense que la DTTM la connaît, donc si on a une réponse positive, oui, on s'en réjouira tous ensemble. Et si la réponse est négative, vous nous tiendrez informés à réception. Pardon? Vous pourrez nous tenir informés à réception? Il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Avant de conclure le conseil, donc il y a une question orale de M. Garcia. Donc, si vous voulez bien expliciter votre question. Oui, cela concerne la SOGEBA. L'échéance de la convention de délégation de services publics de la SOGEBA arrive à son terme dans 3 mois, soit le 31/12/2016. Nous n'avons à ce jour aucune information sur son devenir. Qu'en est-il? Quels sont vos projets? Que va devenir la SENL? Quelle option avez-vous choisi pour la gestion du port? Quand sera-t-elle votée en conseil municipal? Est-ce que vous voulez détailler un petit peu votre question? Eh bien, notre question, c'est détaillée, puisqu'on veut savoir, parce que c'est l'avenir de la SOGEBA. Quand est-ce que vous aurez pris votre décision? Quand est-ce que vous nous en informerez? Étant donné que
le terme arrive dans 3 mois. Alors, je vais répondre à la première partie. Nous n'avons à ce jour aucune information sur son devenir. C'est faux, puisque il y a une information que j'ai donnée à votre demande en conseil d'administration. Alors c'est vrai que les choses ont avancé depuis, mais vous m'aviez posé la question et je vous avais répondu sur la régie et sur la quasi-régie. La réponse n'était pas précise, il y avait beaucoup de sous-entendus. La réponse n'était pas précise, mais j'avais expliqué exactement tous les tenants et aboutissants de la quasi-régie. Donc est-ce que vous souhaitez que... qu'est-ce que vous avez retenu de ces explications que j'ai données et quel complément vous voulez que j'apporte? Nous voulons savoir la décision que vous avez prise, si une décision a bien été prise. Maintenant, peut-être que ça intéressera l'ensemble du conseil municipal et du public sur la régie ou la quasi-régie, les différences. Vous voulez rappeler les éléments qui concernent la quasi-régie? Vous voulez que je le fasse? Oui, bien volontiers. Alors, en ce qui concerne la quasi-régie, je vous avais expliqué qu'il y avait 3 conditions. La première condition, c'est le contrôle analogue, c'est-à-dire la commune doit exercer un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Et là, les conditions sont remplies, dans la mesure où la commune est majoritaire à la fois au conseil d'administration, en assemblée générale, puisque on a 75% des actions. Le président de la SOGEBA est un élu. Les tarifs sont fixés par la commune. Et donc on a prévu aussi dans la quasi-régie de mettre en place des comités qui vont donner leur avis. Donc sur le plan du contrôle analogue, je pense qu'il n'y a pas de souci. Le deuxième point, c'est l'objet qui doit être rempli à plus de 80%, donc l'activité portuaire. Et si on regarde les chiffres d'affaires de ces dernières années, enfin, depuis le début, on a toujours eu plus de 80% d'activité liée au port, et c'est en général de 90%. Donc là, il n'y a pas de souci, je pense, particulier. La troisième condition, c'est l'absence de capitaux privés dans la SOGEBA. Et s'il y en a, il ne faut pas que ça représente une minorité de blocage. Et donc ça, les services juridiques se sont penchés sur cette question. Et dans la mesure, encore une fois, où la commune a un peu plus de 74% des parts, et bien donc le restant représente moins de 33%, et donc ça ne constitue pas une minorité de blocage. Donc les 3 conditions semblent être remplies pour qu'on puisse faire une quasi-régie. Et je rappelle que le but principal, c'est de conserver dans le giron de la commune l'activité du port. C'était un engagement d'ailleurs de campagne, mais je pense que tout le monde était d'accord sur ce point. Nous avions initialement prévu une régie, et puis il y a eu l'ordonnance du 29 janvier 2016 qui donnait la possibilité d'établir des contrats de quasi-régie. Et ça a donc un avantage en termes de souplesse de gestion, on va dire, par rapport à la régie, même si la régie reste un bon outil. Et puis surtout, ça permet de conserver la SEM. La quasi-régie, c'est un contrat, c'est pas une nouvelle structure. Donc c'est beaucoup plus facile à mettre en place, et c'est beaucoup plus efficace pour assurer la continuité de l'activité du port. Donc je souhaite que cette quasi-régie puisse se faire. Donc quand sera-t-elle votée au conseil municipal? Eh bien, elle sera votée après
qu'elle soit finalisée. Dans un premier temps, il faudra qu'on la présente en conseil portuaire pour avoir l'avis du conseil portuaire et également en comité technique. Et en tout état de cause, il faut que ça soit voté d'ici la fin de l'année. Selon la date, qu'est-ce que vous faites des délais de recours à ce moment-là, si c'est voté, on va dire, courant décembre ou fin décembre? Les délais de recours ne changent rien sur le plan juridique à l'exécution de la quasi-régie. Dans tous les cas, s'il y avait, pour une raison X, un retocage par la préfecture, il y aurait la possibilité d'établir une convention provisoire avec le préfet en attendant que la commune ait mis en place une autre structure. Donc là encore, je peux rassurer les personnes qui peuvent être inquiètes. J'ai vérifié sur le plan juridique, il n'est pas possible pour le préfet de prendre la compétence port. La seule chose qui pourrait arriver si, par hasard, la quasi-régie était retoquée, et encore, la seule personne qui peut le faire dans les médias, c'est le préfet, sous la forme d'un référé suspension. Toute autre action ne peut avoir lieu que sur le fond. Donc, dans l'hypothèse où il ferait un référé suspension et que ça aboutirait à l'annulation de la quasi-régie, hypothèse que je ne souhaite pas, le préfet, c'est pas de sa compétence de se mettre à la place de la commune. Le seul risque, et ça je l'ai expliqué aussi en conseil d'administration, en assemblée générale et au conseil portuaire, le seul risque qu'il y aurait, et qu'il y a de toute façon, quasi-régie ou quelle que soit la forme, prise par le gestionnaire du port, c'est qu'il y a un transfert de compétences à la communauté d'agglomération. Et sur ce point-là, donc j'avais interrogé le préfet qui a répondu que probablement cette activité, le transfert de compétences vraisemblablement serait justifié.